Bon, alors on est bien d'accord, on n'est pas là pour se faire des amis, enfin pas que des amis, hein, voilà. Et puis bon, que vaudrait l'amitié si elle n'était pas soumise au feu de l'échange contradictoire? Bien. Donc là, aujourd'hui, je vais me faire le rapporteur pas du tout objectif d'un combat, d'une fameuse empoignade, mes bons amis, d'une castagne qui est dans mon coin et qui est appelée à devenir légendaire. Voilà, légendaire. Parce que mon coin, c'est la vallée de Sorat, en Ariège. Vous voyez, donc une sorte de petit paradis vert tendre que les anciens nous ont livré à peu près nickel et qu'ils en soient remerciés. Donc c'est quoi? C'est 2 villages, une kyrielle de petits hameaux, un marché artisanal qui est célèbre, un festival de Languedoc célèbre et un autre de Comte célébrissime. Bon, il y a un beau sens de la fête, des troupeaux sur les crêtes, des bois à myrtilles, bref, c'est la vallée de mes rires d'enfants. Et il y avait autrefois une tradition de la pierre à faux, de la pomme, des Noëls en patois, tout ça à échelle familiale, quoi, en prenant soin de rendre à la vie ce qu'on lui demandait. Aujourd'hui, les gamins se sont faits hommes et ils ont inventé d'autres manières de gagner leur vie sans la perdre. On fait dans le tourisme vert, dans l'accueil chaleureux, dans le partage joyeux. Du coup, on y est bien là-haut. Voilà, et on y reste. Du coup, l'école reste ouverte, l'épicerie allumée, la boulangerie vivace et la pharmacie tient le coup. Voilà. Eh ben, alors quoi, vieux radoteur, vous allez me dire, pas d'embrouille, tout va bien, quoi. Ben oui, ça va. Ou presque. Parce qu'il y a la bagarre. Ouais, il y a l'empoignade. Et pas équilibré, l'empoignade. Alors ça, en tout cas, au premier abord, pas équilibré. Parce que d'un côté, il y a le gros, le géant même, un ogre, pour tout vous dire, à vue de nez, on le dit en tremblant, il pèserait 350 000 tonnes. Pas mal, non? Un beau bébé. Et encore, hein, on dit que chaque année, il pourrait bien doubler son poids. Bref, colossal, c'est Goliath. Voilà. De l'autre côté est un vermisseau, un fétu de paille, un souffle, un rien. Il pèse 5 kilos. Ce n'est qu'un grain de sable. C'est David en plus petit encore. Je vous vois rire, un peu gêné. Ouais, c'est sûr que ça va faire un beau carnage, ça. Pas même de quoi vous donner du grain à moudre pour vos oreilles. Eh ben, c'est pas sûr. Et je vous explique. Parce que le titan, le mastar, le Goliath, c'est un bouffeur de roches, un casseur de cailloux, un bagnard volontaire. En un mot, un carrier. Il porte un nom local qui sonne à nos oreilles, Dangean Granula, voilà. Mais c'est déjà plus rien qu'une boîte comme on sait les faire aujourd'hui, avec des capitaux sans racines. Et ce croqueur de caillasse a jeté son dévolu sur la montagne de Calamès, à l'entrée de ma vallée, celle des grimpeurs, des randonneurs, des orchidées sauvages, des faucons pèlerins. Une carrière familiale y a ronronné autrefois gentiment. Elle faisait bien un peu de poussière, mais en n'entaillant que la base du mont, quoi. Et voilà qu'à présent, Dangean Granula va se goinfrer de tout un pan de la montagne, y tailler comme dans un bloc de glace à la pistache. Et le projet est chiffré à 350 000 tonnes par an. Colossal. Pourquoi faire? Au mieux 5 emplois, probablement 2,5, et de l'argent aussi. Oui. Parce que le département, à ce jour, il a bien assez de gravier pour ses projets, qui sont pourtant nombreux, quoi. Donc les flancs de notre montagne à rêve ont pour vocation d'aller tapisser des routes lointaines et faire gonfler des portefeuilles d'action. 350 000 tonnes. 350 000 tonnes par an, le voilà, c'est Goliath. En face, donc, le désert. Ah non, regardez bien, là-bas, en bas, c'est poussière, parbleu, je rêve. Ce sont des gens, des femmes et des hommes, des fils de rien, des pas grand-chose,
Quelques-uns crânement osent même porter l'écharpe tricolore de ceux qui représentent une poignée des autres. Un souffle et ils disparaissent, terre. Ah non, tiens, c'est curieux, ils s'accrochent. Ah bon. Approchons-nous. Je les connais bien pour la plupart, ce sont ceux du bout de terre dont je vous parlais. Et bien d'autres, ceux qui se sentent concernés quand on croque la terre pour en faire des profits sans songer à demain. C'est des fourmis obstinées. Ils ont pesé le poids de cette affaire et compris que les 350 000 tonnes du Goliath allaient faire fuir les touristes péniblement attirés, vider les gîtes, les restaurants, les buvettes, que les maisons soudaines ne vaudraient plus grand-chose, que des emplois discrets allaient crever, que des familles partiraient, que 5 ou 6 commerces en seraient bien plombés et que les classes de l'école fermeraient et que l'espoir se ferait gris au pays du bon vivre. Alors ils sont teigneux. Ils ont étudié, argumenté, creusé, pas la roche, mais le dossier. Et ont fourni au commissaire enquêteur dépêché sur les lieux la bagatelle de 5 kilos d'argumentaire. Au poids de la feuille, ça commence à faire 5 kilos. Ça commence à peser. Ça en fait des questions posées, des problèmes soulevés. Ça en fait bien assez pour qu'on ne puisse plus dire après la bataille « Ah mais je ne savais pas, hein !» On le sait, ils le disent. Et puisque nous voilà arrivés au virage important de l'enquête d'utilité publique, il faudra bien que chacun prenne position, hein, que chacun choisisse son camp. Et oui, il est parfois, pour les élus du peuple, d'inconfortables situations. Eh oui, on est pris en étau entre de bons amis que l'on croise dans les couloirs feutrés de Dame République. Tiens, ils avaient donc les clés. Oui. Et puis, dans la boue du quotidien, on croise ces cochons d'électeurs, eh oui, qui veulent qu'on les entende. On aimerait bien faire plaisir à tout le monde, contenter David comme Goliath, les voir trinquer sous la tonnelle tous. Mais oui, mais non, mais c'est de là ne pas qu'à se battre. C'est ainsi. C'est ainsi, mesdames et messieurs, les représentants des autres. L'odeur du fric est comme celle du sang. Elle excite Goliath. Et David joue sa peau. Voilà tout. Alors il faut choisir son camp et oser l'assumer. Hein? Goliath n'a qu'une voix, mais David quelques mille. Ça aussi, c'est ainsi. Hein? Et le goût d'amertume reste longtemps en bouche chez ces foutus fils du peuple. Le 21, qu'il pleuve ou que le ciel soit bleu, le David aux 1000 cœurs ira porter ses 5 kilos en préfecture. On appelle ça manifester, comme manifester sa présence, hein? Comme sortir du bois. 1000 bouches, 2000 pieds, ça va faire du bruit sur le pavé. Alors il est temps de choisir son camp et de le dire. Bien sûr, le combat paraît inégal, mais chacun connaît ses classiques. Les 5 kilos de David peuvent germer et Goliath, il serre les fesses. Alors vendredi, j'y serai. J'aimerais bien n'avoir que des amis et trinquer avec eux sous la tonnelle, quoi. Mais je voudrais aussi laisser cette vallée comme je l'ai trouvée en entrant. Voilà, comme autant de mes rires d'enfant. Et advienne ce que pourra. Que Goliath, maintenant, montre sa force. Ou pas. Parce que David aussi est là.